Afin d'accélérer l'élimination du cancer du col de l'utérus, dit CCU, le projet Success a été déployé avec le soutien d'United. Sa première phase a démontré la faisabilité, la pertinence, l'acceptabilité et le coût de l'introduction des tests de dépistage du papillomavirus humain, dit HPV, et des traitements par ablation thermique. Grâce à l'appui d'Expertise France via l'initiative, la seconde phase du projet Success intègre plusieurs autres pays comme la Guinée, le Togo, le Bénin et le Burundi pour intensifier les efforts. Découvrons-en plus au travers de l'exemple de Médecins du Monde mettant en œuvre le projet à San Pedro, en Côte d'Ivoire. Je suis agent de santé communautaire, j'ai été choisi par ma communauté. J'ai connu ce projet CCU par Médecins du Monde qui nous a formés. Nous étions à la formation, ils nous ont parlé de comment travailler avec en communauté. Moi c'est Soro Nayanjo, ASC Pondero. Je me nomme Madame Dablé Nina, je suis ASC coach à la maternité de Terre-Rouge. Le parcours de sécurité communautaire sur le CCU, d'abord c'est les ASC, les agents de santé communautaire, qui sont amenés à rentrer dans la communauté, cette communauté qui les a choisis pour être des intermédiaires entre la communauté et le centre de santé. Et quand ils rendent visite à des familles, ils sensibilisent la famille sur le cancer du col de l'utérus. Et créer la confiance entre nous, les parents. Donc aujourd'hui, quand je vais vers une femme, il n'y a pas en tout cas de secret. Actuellement, quand on va dans la communauté, les femmes même sont pressées pour faire leur auto-prélèvement parce qu'elles-mêmes elles ont appris que non, le cancer du col de l'utérus tue. Maintenant, quand la femme elle est prête, elle accepte. Il lui donne maintenant, on appelle ça un écouvillon. Donc il donne cet écouvillon-là à la dame et lui dit comment elle doit faire le processus, comment elle doit faire son prélèvement. Donc la dame elle rentre dans sa douche ou bien dans sa chambre. Donc il lui dit toutes les étapes et quand la dame a fini, là il récupère l'échantillon, l'écouvillon et qu'il le ramène maintenant au centre de santé où il vient rencontrer maintenant l'ASC coach. Donc les deux ils voient ensemble s'il n'y a pas de problème dessus parce qu'il y a des contre-indications. Donc quand cela se passe bien maintenant, l'ASC coach fait acheminer l'échantillon au laboratoire. Donc au laboratoire, lui il technique l'échantillon et puis il ramène le résultat à l'ASC. Donc il va sur le terrain dans cette famille-là, mais toujours dans la confidentialité surtout. Voilà, donc il va rencontrer la femme pour lui expliquer le résultat. Mais avant tout ça, la femme sait déjà que ce prélèvement qu'elle est en train de faire là, c'est pour voir si elle a un HPV. Avoir un HPV là, ça ne veut pas dire que tu es malade. Ça ne veut pas dire que tu as le cancer. Mais si tu as le HPV et que tu as été vite diagnostiqué, donc vous devez venir maintenant au centre de santé pour rencontrer la sage-femme. Et c'est avec la sage-femme, elle va faire un examen visuel qu'on appelle l'IVA. C'est l'examen visuel. Et quand la sage-femme fait l'examen visuel, elle regarde maintenant pour voir s'il y a des lésions. Et si la sage-femme a constaté qu'il y a des lésions, donc la sage-femme va brûler ça. Donc quand l'ASC va sur le terrain, il dit à la femme, si on est parti, qu'on a vu que tu as des lésions, que la sage-femme a vu que tu as des lésions, il va brûler. Et quand il a brûlé, madame, ça c'est fini. Il n'y aura plus de cancer. Chaque femme doit connaître son statut. C'est très important. Pour ne pas que demain on soit dans un cas très critique. S'ils ont détecté le virus dans ton corps, on peut te soigner. Le cancer du col de l'utérus, c'est le deuxième cancer pour la femme. Donc maintenant, pour éviter qu'il soit mortel, que la femme puisse mourir d'un cancer, parce que, faute d'ignorance, les ASC vont dans la communauté pour les informer, pour les sensibiliser, pour les amener à faire leurs prélèvements, leurs examens, pour être soignés, pour éviter la maladie. Je voudrais dire que le HPV n'est pas seulement pour les femmes. Le HPV touche 80% de la population, hommes comme femmes. Maintenant, quand le HPV il reste avec la femme, on parle de CCU quand il y a des lésions. Sinon, le HPV, tout le monde est concerné. Donc, il faut que tout le monde puisse s'impliquer pour que vraiment nous puissions éradiquer ce mal qu'on appelle CCU.